Elle trône juste au-dessus de la capitale Freetown. Une forêt tropicale humide, le parc national de la péninsule de la région ouest. L'habitat de 80 à 90% de la biodiversité du Sierra Leone. Seulement, à y regarder de plus près, la végétation porte des stigmates. Des troncs décimés un peu partout pour faire du charbon de bois. Ici, la ville a fini par déborder sur la forêt pour l'exploiter. Par besoin et par pauvreté. Comme l'avoue Aminata Sanko, qui s'est installée ici pour vendre du bois. Je n'ai rien, mon mari est mort et j'ai 7 enfants. C'est pourquoi je suis venue ici pour essayer d'envoyer mes enfants à l'école, parce que je suis pauvre. Des fosses à charbon comme celle-ci se multiplient dans la zone. Le bois est coupé, puis brûlé pour faire du charbon, un combustible bon marché. Une catastrophe pour Tommy Garnett, directeur de l'ONG Fondation pour l'environnement en Afrique, missionné pour restaurer 2000 hectares du parc d'ici 3 ans. La production de charbon de bois est l'activité la plus importante ici parce que c'est idéal. Les arbres de la forêt sont vraiment épais, la route est accessible et il y a une population croissante ici. La ville est en expansion, donc c'est un marché vraiment riche pour tout le monde. Ce qui est malheureux, c'est qu'ils le font illégalement. L'argent qu'ils gagnent n'est donc pas reversé ici pour aider à réparer cet endroit. Alors le parc se détériore et de plus en plus vite. Sur les 18 000 hectares de forêt, près d'un tiers a été perdu ou gravement dégradé depuis 2012. À tel point qu'une quarantaine de villageois ont été mobilisés pour lutter contre la déforestation en cours. Nous, les citoyens, si on est fortement impliqués, on veillera à ce que ces activités illégales prennent fin. C'est ce que nous leur avons dit. Et donc régulièrement, ils nous voient arriver dans la forêt. Parfois, on verse de l'essence sur leur charbon, on allume le feu, on le prend en photo, et puis on envoie les preuves aux différents bureaux qui travaillent avec Tommy. Les installations illégales sont détruites et le charbon de bois confisqué. Pour les bénévoles de l'ONG de Tommy Garnett, ce travail est vital pour l'avenir du parc. On est vraiment furieux. On est triste, furieux et dévasté. Parce que ce n'est pas ce qu'on a connu. On doit protéger notre communauté. Je suis jeune et je dois continuer à protéger la communauté et la forêt. L'an dernier, plus de 700 hectares ont été déforestés, l'équivalent d'1 millier de terrains de football. La zone tout entière est pourtant une aire protégée, mais certains continuent de construire. Des collines entières sont désormais déboisées et urbanisées. À ce rythme, d'ici 10 à 15 ans, le parc tout entier aura disparu.